Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, je vous emmène au Japon. Non, lol. J'aimerais bien, mais non, c'est pas le cas. Je vais vous emmener à Picard. Je vais tester les produits Japon de chez Picard. Bon, j'ai pris une petite sélection. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris, on va dire, les incontournables. Donc, j'ai pris le Chirashi. J'ai pris les mochi glacés, j'ai pris les deux sortes parce que il y a des parfums différents. J'ai pris les gyoza et puis j'ai pris les edamame. Voilà, je vous retrouve pour la dégustation. J'ai démarre la dégustation des edamame. Alors du coup, en termes de Nutri-Score, les edamame ils sont en Nutri-Score A et en fait ils nous mettent une sauce en accompagnement et là par contre celle-ci en revanche elle est en Nutri-Score D. Donc en fait en termes de préparation il suffit de décongeler ça au micro-ondes. Donc voilà, c'est assez facile. Moi ça donne ça. Donc j'en ai fait un petit peu, j'ai pas fait tout le sachet, c'est assez copieux. Je vais goûter. Donc après je trouve que c'est un petit peu séché. Et je vais vous dire combien je note sur 10 les edamame. Déjà en texture, je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on peut trouver au Japon, même japonais ici. Par contre, c'est assez fade. Donc c'est pour ça que la sauce, elle est peut être intéressante. Faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de sauce qui accompagne les edamame. Donc là, je sais pas si c'est un truc occidental. Mais voilà. Ça permet peut-être que ça soit un petit peu moins fade. Mais sinon, franchement, je m'attendais à pire. Je suis agréablement surprise du coup. Sur 10 ou même sur 5. Sur 10, je mettrais bien un 8 sur 10 parce que je raffole des edamame. Donc franchement, pour l'instant, c'est validé. Maintenant, je vais tester les gyoza aux légumes. Donc ils appellent ça des bouchées vapeur, sauce soja, pré-cuit surgelé. Donc les gyoza, ils sont en Nutri-Score C. Et la sauce, elle est en Nutri-Score D. Donc j'en ai fait un, c'est pareil, il y en a 8, je suis toute seule. Donc pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc décongelé, bah voilà, c'est en mode décongélation, pardon. Ça donne ceci, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc la texture déjà par rapport à ce qu'on peut retrouver au Japon, ou même dans un très bon restaurant japonais, on n'est pas du tout à la hauteur, ça fait un peu caoutchouteux. J'ai la petite sauce qui accompagne, je sais pas si vous voyez bien, je vais éviter de tout renverser. Donc je vais mettre ça avec la sauce pour voir. C'est pas ouf du tout. On sent que c'est vraiment un produit surgelé. Après ça peut dépanner, voilà. Mais franchement c'est pas ouf du tout. J'en rachèterai pas. Là je pense que je mettrais un 5 sur 10. Là je vous retrouve pour la dégustation du Chirashi au saumon. Je me suis dit que c'était vraiment plus représentatif de ce qu'on pouvait trouver au Japon. Et quand bien même j'ai pas le souvenir lors de mes voyages au Japon qu'on ait mangé des Chirashi. C'est plus occidental pour moi. Donc du coup, en termes de Nutri-Score, on a un Nutri-Score C. Bol de riz. Je vais vous faire voir concrètement parce que c'est présenté comme ceci. Mais dans la boîte, c'est plutôt ça. Donc vous avez du riz avec au-dessus le saumon. Et vous avez quand même quelques avocats. Donc je vais goûter ça. Là, en revanche, il n'y a pas de sauce. Donc voilà. On va goûter. J'ai un peu peur le goût du saumon et tout comme ça. Je suis pas déjà de base, je suis pas très fan du saumon. Faut vraiment que ça soit qualitatif et respectable, etc. Ah, j'aime pas du tout. Ah, c'est horrible. Alors, c'est horrible. Je vais goûter l'avocat. L'avocat aussi, il est vraiment pas ouf. Ah, c'est horrible. Je donne peut-être un 2 sur 10. Franchement, moi, je vous conseille pas du tout. Je vais apporter un petit complément par rapport à ce que j'ai dit. Si j'ai mangé un Chirashi à mon dernier voyage Japon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos Japon si vous les avez pas encore vues. Ouais, mais c'était plutôt en forme de sashimi, pas en tartare.
Donc ils en font, mais c'est vrai que j'en ai très peu vu. Donc voilà, petite précision. Taimoki. Bon, allez, le dessert, le moment préféré. Donc on va commencer par les mochi glacés passion litchi fraise. Du coup, il y a 3 parfums. Je vais goûter le mochi à la fraise. Faut savoir qu'au Japon, ils en font et ils sont délicieux par rapport à la France. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une tuerie. Donc vraiment, si vous prévoyez d'aller au Japon, à tester. Donc là, je vais goûter tout ça. Franchement, c'est pas mal. C'est bien froid l'été, ça doit être... Bon là, on est en hiver, donc voilà. Regardez, ça fait comme ça. La pâte, franchement, ça ressemble. Hein. C'est plutôt réussi. À l'intérieur, c'est glacé, donc c'est plutôt bon. Ça vaut bien un 8 sur 10. Petit complément, j'ai oublié de vous dire le Nutri-Score. Désolée, je parle la bouche pleine. Quelle impolitesse. Nutri-Score, c'est... Voilà. Allez, let's go pour l'autre sorte de mochi. Donc là, en termes de goût, il y a noix de coco, sésame noir et mangue. Et du coup, il y a 2 Nutri-Score. Un Nutri-Score C pour la mangue et un Nutri-Score D pour la noix de coco et le sésame. Tadam! Qu'est-ce que je veux goûter? Bon allez, la noix de coco. Je vais pas tout goûter, mais quoique, ça me dirait bien. Ah. Bon, 1 heure après, je vous retrouve. Hein. Peut-être j'aurais réussi à ouvrir. Toujours pas. Bon, du coup, ça se présente de la même manière que l'autre mochi que j'ai testé avec vous. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On sent pas beaucoup la noix de coco. Donc, toujours le même concept. Donc, autour, vous avez le mochi avec la fameuse pâte là, élastique. Et à l'intérieur, vous avez un cœur glacé. Donc, selon le parfum que vous avez choisi. Franchement, c'est plutôt pas mal, pardon. J'en perds mes mots. Je vous recommande. Donc, là, je mettrais peut-être pas un 8 sur 10 parce que je sens pas beaucoup... le goût de la noix de coco, c'est pas très prononcé, mais franchement, c'est tout à fait mangeable et je peux vous le recommander. Bon, c'est l'heure de dresser le bilan de cette dégustation, sachant que j'ai pas tout dégusté. Ben, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Vous avez encore d'autres produits, des sushis, etc. Globalement, c'est plutôt pas mal. Il y a des tops et des flops. Si on commence par les tops, ça serait plus edamame, les mochi. Après moyen, les gyoza, je trouvais pas ça, j'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et vraiment flop, shirashi, vraiment pas top du tout. Vous testez selon vos goûts, on est tous différents, donc voilà, et on a tous des exigences différentes en termes de goût, donc je vous invite à tester. Et en tout cas, c'est une bonne alternative culinaire quand on n'a pas le temps, on est pressé. Un jour de semaine par exemple, ça peut bien dépanner. Picard, c'est pas mal pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt. Look at you now, you're alive. Oh, look at you now, you're alright.